Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Dans le cadre de notre magazine Bandeko, nous allons vous parler aujourd'hui de la culture congolaise, qui aujourd'hui est peut-être considérée comme aussi source de la plupart des maux dont souffre notre pays. Nous voudrons vraiment dans les réformes de la CENI qui vont venir, que la moralité des personnalités soit aussi scrutée, soit aussi étudiée. Pour pouvoir être député, qu'on puisse un peu vérifier votre moralité. Pour être bourgmestre, qu'on puisse vérifier votre moralité. Et il est question d'étudier, de créer une agence comme le président de la République le fait, une agence constituée de sociologues et de psychologues qui peut étudier les dossiers des candidats pour émettre un avis sur la moralité de ceux qui nous gouvernent. Parce que notre pays, Bandeko, comme vous le savez, souffre d'un problème réel de la moralité des dirigeants. Et je voudrais par cette proposition dire que cette agence, parce que si on ne peut pas donner ça au juge, le juge ne traite pas beaucoup de questions de moralité, et c'est la loi, etc. Mais les questions de la moralité peuvent être étudiées par des psychologues et des sociologues, une commission constituée essentiellement de ces personnalités-là qui vont scruter les candidatures des gouvernants, des gens à qui le peuple va confier la responsabilité de la gestion de la cité. Parce que dans l'entendement du Congolais, être politicien, c'est être menteur. Quand on dit « Ah, moi, je politicien », dans l'entendement du Congolais, ça veut dire que moi, je suis un menteur. Quelqu'un qui n'a ni loi ni foi. Quelqu'un qui a la culture du mensonge. Donc, cette commission d'étude de la moralité de nos gouvernants permettra à ce que personnalité ne soit pas candidat aux différentes élections dans notre pays. De la même manière que la justice exclut les condamnés à l'exercice de pouvoir public, et de cette même manière, cette commission-là peut aussi émettre un avis de moralité pour que certaines candidatures à des différents postes de responsabilité et des différents postes électifs ne soient pas, ces candidatures-là ne soient pas retenues. C'est très important dans le cadre de notre cher et beau pays. Alors, comme nous voulons parler donc de notre sujet majeur d'aujourd'hui, c'est donc la culture congolaise. Qu'est-ce que c'est que la culture congolaise, Bandeko? D'où vient notre culture? Nous avons fait une émission dans laquelle nous disons que, aujourd'hui, l'attitude de la plupart de nos compatriotes a donné des béquilles au régime de l'AFDL qui est venu s'installer dans notre pays. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, la plupart des personnalités scientifiquement bons ont vendu leur tête, pas vendu, ils ont troqué leur tête contre leur ventre. Le président de la République l'a dit dans la plupart de ses sorties, que la corruption en République démocratique du Congo est comme acquis endémique. C'est-à-dire que comme acquis quelque chose dengue to respira kawana, donc to comme nango normal. Vous voyez dans nos carrefours, baroulage bazo zwambongo, sans honte. Et au vu et au su de tous, j'ai vu une dame azo senga mbongo na député moko. Ah, na votaki yo, mais na liete.
na votaki yo, amena no na liete. Donc toi, tu avais voté cette personne-là pour aya ko pesa yo biloko akolia. Azwa $10 à pesa yo. C'était l'esprit avec lequel cette dame-là, Hollande a député wana. Et voilà notre culture. Voilà ce qu'on nous a enseigné. Mais je peux déjà vous dire, Bandeko, que en matière de culture, il y a que contient notre culture. La culture est à la fois un sens et un système d'information. Je peux même dire qu'il s'agit essentiellement d'une abstraction qui est utilisée pour faire référence à plusieurs aspects de nos modes de vie. C'est ainsi que, Bandeko, vous allez voir que la culture, c'est ainsi que vous pouvez voir que la culture est subdivisée en deux principales parties. On peut dire que les éléments objectifs de la culture et les éléments subjectifs de la culture. Donc, quand on considère la culture d'un peuple, Bandeko, Tokoki Kokabolango n'a partie mibale. Les critères objectifs et les critères subjectifs. Alors, je vais essayer d'entrer dans les détails pour vous dire que les éléments subjectifs de la culture comprennent différentes composantes donc de la culture qui ne sont pas de nature physique comme les processus psychologiques. Les croyances, les normes, les attitudes font partie des éléments subjectifs. Tandis que les éléments objectifs de notre culture, ça fait partie de notre nature physique telle que l'architecture, les vêtements, la nourriture, l'art, la publicité, les médias. Comment nous utilisons Facebook, comment nous utilisons Twitter, fait partie des critères objectifs d'une culture. Ça veut dire quoi, Bandeko? Et la telinabiso, ça fait partie de notre culture. C'est ainsi, par exemple, comme en Mboka Moko Boye, au moins, mobile a lati pantalon à tiangoti na libumukuna. Ah, mais ça, c'est un Congolais. À l'époque, ça, c'est un Congolais. Et la teli. Rien que na elateli, bakoye bake oyo azali Congolais. Rien que na nourriture, bakoye koye ba mutupe na bilia. Ya beta ka fufu. O penza Congolais. O a beta ka kwanga. O penza Congolais. Et les éléments subjectifs, je vais beaucoup m'appesantir sur les éléments subjectifs donc de la culture, parce qu'on ne sait pas très bien comment définir la culture congolaise. Toyebi penzate. Mais culture congolaise ezali kouta wapi bandeko. Vous allez voir que une culture vient d'abord de l'écologie. L'écologie ezali nini? Esika tovivaka wana. Bisika nini tovivaka. Ça fait partie de notre écologie. Les aspects de l'écologie qui influencent les cultures comprennent le climat, la densité de la population et les terres arables. Vous allez voir, Bandeko, que les gens qui vivent dans un climat tempéré ont une culture différente que ceux qui vivent dans un climat tropical. Donc, il y a l'influence du climat peut avoir un impact sur la culture. Comment les gens se sont entreposés, donc la densité, le nombre
d'habitants au kilomètre carré peut influencer la culture de ce peuple-là. Et je suis en train de parler de ces choses, bandeko, pour to mitala na talatala, na mdenge na mboka na biso, to vivaka na climat nini, to vivaka modèle nini, na ba quartier na biso. Comment est-ce que l'écologie a été organisée dans notre pays? Parce que ce sont des éléments qui contribuent à la culture. Je vais plus loin. Il y a le deuxième élément qu'on appelle les ressources. Mandeko, quand les ressources représentent un autre facteur qui peut influencer de manière significative la création d'une culture. Ces ressources, donc, les ressources représentent un autre facteur qui peut influencer de manière significative la création des cultures. Ces ressources peuvent être naturelles, telles que la présence ou l'absence de l'eau ou des terres pour cultiver. Donc, le fait que Bandeko, c'est pourquoi tu as Kabino que, toi Kabila, ils nous ont étudiés. Parce que la culture congolaise fait que, aujourd'hui, Makambo Kowele là, Makambo Kowele là, ce côté congolais, Moulongo, pour na kozwa mai, il crée la rareté de tout. Donc, l'absence de ressources fait que, Moutounyoso, Azalina, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'épidémie Oyoya Covid-19. Parce qu'il y avait manque de ressources, nous avons vu, pas seulement au Congo, en Europe, au Canada, aux États-Unis, nous avons vu l'achalandage dans des magasins où les gens se précipitaient à avoir un paquet de papier hygiénique, à avoir un carton, un sac de riz, à avoir ceci, à avoir cela. Donc, la disponibilité, la présence ou l'absence des ressources crée la culture. Donc, on a créé la rareté même des choses élémentaires. Ça contribue à notre culture. Kobanda koteka mai, kobanda koyiba mai, kobanda kobenda courant na kimoyibi, c'est l'État qui a fait que, ils ont fait que ezala bongo pour ba Congolais bayiba na mai, Congolais ayiba na courant. Parce que je ne vois pas bandeko na poto awa okoki koyiba courant ya mutu ndenge nini. Okoki koyiba mai ya mutu ndenge parce que ozali na yango déjà epanayo. Donc c'est ce que je vous dis que notre culture, les éléments qui contribuent donc à la culture sont d'abord, je vous ai parlé d'abord de l'écologie. L'écologie Ndengeto Vivaka, le nombre d'habitants au kilomètre carré, notre climat, tout ça là. Le fait que tout ça là, quand il y a moto, tout le monde devient colérique. Tout le monde devient aigri à cause du soleil. Au lieu que Moïwana Ezala, facteur, il y a être gay, parce que quand en été, ici, on est gay. Parce qu'on est resté longtemps dans le froid, et quand il fait chaud, on est gay. Mais chez nous, c'est vrai qu'il est fait tout le temps chaud. Nos maisons, Ezali moto, climatisation exatée, c'est réservé pour quelques-uns. Et il y a une tension dans la population. Pour un rien comme ça, cette culture-là vient aussi de notre écologie. Et le deuxième élément dont je vous ai parlé, c'est les ressources. Donc, la présence ou l'absence des ressources bandeko crée impact sur notre culture. Et le dernier élément sur la culture, c'est d'abord les individus eux-mêmes. Comment est-ce que nous menons la vie des groupes? Parce qu'un groupe a un impact sur le comportement de chacun. Il y a parfois, lorsqu'un homme est en groupe, agit différemment que quand il est seul. Comment le groupe impacte notre culture? La vie en groupe contribue à l'évolution de la culture. Le premier facteur est le groupe.
Bandeko, quand il faut par exemple s'aligner pour nakomata na taxi, lorsque vous allez à Lubumbashi, lorsque vous allez à Goma, j'ai vu que à Goma, à l'époque, les gens s'alignaient pour nakomata na taxi, pour nakomata na bus. Tu viens à Kinshasa, pour nakomata na bus, faut ça te couler là. Et toi qui t'aligné pour na kokota, ou lundi mouvement ya groupe, oh, awa, il faut qu'on kima pour na kokota na bus. Awa, il faut qu'on wele là. Donc ça impacte sur notre culture. Voilà ces trois éléments ici, Bandeko, qui contribuent de manière significative à notre culture. Comment, par exemple, les gens gèrent les déchets. On peut même aller plus loin, Bandeko. Il est connu que vivre en groupe est plus bénéfique que vivre seul. Le deuxième facteur est que les besoins fondamentaux d'un groupe sont directement liés au succès de la reproduction. Cela comprend les besoins physiques tels que le sommeil, le manger, le boire, le gérer les déchets et les reproduire pour survivre, etc. Bandeko, notre culture, aujourd'hui, quand nous disons que awa na poto viezali malamu, boye na boye, parce que na poto awa, il y a eu une culture. Batielio panier, mairie, musala na yango, ezali, ko collecte ba déchets, oyo, ezali ko uta na bandako ya bat. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Ezali musala ya mairie. Pourquoi? Parce que na bandako na biso awa na poto mutu na mutu azali ko futa taxe. Na taxe oyo to futa kawana, mairie azwaka mbongo pona ko futa batu oyo, entreprise oyo e kongolaka ba déchets ménagers. Donc, ezali na culture awa. Ata nazali na makasa kwanga na ngai na kata ndaku na ngai bandeko na koki kobwa kango na balabala te. Na uti na culture congolaise. Mais na komi na Canada awa, makasa ya kwanga na ngai na koki kobwa kango na balabala te. Parce que na kuti culture ya awa ezali organisé de telle sorte que ba panier ezali soko olie biloko ya déchet nyonso ya kati ya mboka na yo, na ndaku na yo, je voulais dire, tiango na ba panier, ba ipesi biso bak kutu misatu, tozali na bak misatu awa. Bak oyo ekotaka ba biloko ya kolia bilia. Les produits périssables, bilia. Olie lipa etikali ekwei na se, oyi kolia te, lipa wana okongoli yango, okoki kotiango na poubelle te. Ezali na panier oyo ya biloko ya kolia. Mikwa, tout ça là, okotia kuna. Tozali na panier mususu, oyo okotia ba poubelle. Poubelle ezali lokola. Je pouvais même regarder la poubelle nangai. Là, Sabino, attends, je m'excuse. Oyo, ezali kopo, na utaki komela café na kopo oyo. Kopo oyo, ekoki kokende na biloko ya kolia te. Ezalaki na café na kati, kopo oyo ezali na kati ya poubelle. Na kotia yango na kati ya poubelle. Na tia yango na poubelle ya bureau na ngai. Ezali pe na bak mususu ya misatu oyo tokotia biloko oyo ezali recyclable. Je vais regarder encore. J'ai une autre boîte. J'ai une autre boîte. Il y a biloko recyclable. Ce plastique est recyclable. Donc, je peux mettre ça dans... Je ne peux pas mettre ça dans la poubelle parce que ezali recyclable. Parce que ezali recyclable, ezali na boîte, il y a biloko recyclable. Tout comme aussi les papiers. Vous voyez, les papiers, j'ai travaillé avec ces papiers, j'ai déchiré ces papiers. Nakoki kotiango na poubelle te, nazali na bac
kaka pona kotia ba biloko oyo bakoki ko recycler ba papier hygiénique, ba papier mouchoir, basala kango na ba papier oyo toujours boire na poubelle. Donc il y a des entreprises de recyclage qui prennent ces produits pour les recycler, former d'autres produits. Donc culture, il y a awa gouvernement a sali que batuba acquérir culture ya malamu. J'étais au Ghana bandeko. Ba telemisi policier à telemisi mutuka. Il y a transport parce que mutu moko boaka ki papier na fenêtre. Policier a moni papier outil mutuka. Policier a telemisi mutuka wana. A bambi chauffeur amende. Pourquoi? Dans ta voiture, il y a eu quelqu'un qui a jeté un papier. Chauffeur a eu amende. Faut fouta. Atali nakata mutuka. Ah, yom to boagi. Ok. Non, non. Yom to futa. Futa. Yom to futa. Policier zalaki wana. Bambi mutu wana pe amende. Futa. Sur place. Bandeko culture na biso batu oyo bakambi biso bayebi que ils ont placé les Congolais dans des conditions telles que culture na biso ebeba makasi. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire en matière il y a culture. La culture se réfère à un sens unique et un système d'information partagé par un groupe d'individus et de génération en génération et permet aux individus de ce groupe de répondre à leurs besoins de base, besoins fondamentaux pour survivre, des bonheurs et des bien-être afin de donner un sens à leur